renaître au sang, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre naître au sang, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Chantez-le. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre naître au sang, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Je ne t'entends pas déclarer, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu dois adorer le Seigneur ce matin, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es bon. J'entends pas le peuple ce matin. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Il faut que Dieu t'entende ce matin. Il faut que l'Esprit de Dieu t'entende. Tu es bon. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Il est ton Dieu, il est mon Dieu, notre Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. À toi, Église de Dieu, car tu es mon. Tu es. Oh, tu es mon Dieu, car. Oh, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Jésus.
Est-ce qu'il est ton Dieu ce matin? Est-ce qu'il est ton Dieu ce matin? Alors je veux que tu acclames. Je veux que tu l'acclames. Alléluia. Alléluia. Shekerebo shamayama. Rababa shenturubo shimayama. Alléluia. Dans sa présence, nous voulons être. Dans ta présence, nous voulons être ce matin. Jésus, nous avons besoin de toi. Besoin de ton esprit au milieu de nous. Besoin de nous sentir libres. Besoin d'être dans la paix. Besoin d'être dans la joie. Jésus, viens te glorifier dans ce lieu. Viens toucher un cœur ce matin. Viens toucher une âme ce matin. Viens te révéler en ce lieu ce matin. Nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi, Jésus. Prends toute la place en ce matin. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi pour qu'il remplisse ce lieu, pour qu'il sature ce lieu, pour que ça soit sa parole et non ma parole? Jésus, tu es le bienvenu. Est-ce que tu peux lui dire, Jésus, sois le bienvenu. Saint-Esprit, prends toute la place. Révèle-toi à moi ce matin. Dans le nom de Jésus. Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu as salué ton voisin ce matin? Est-ce que tu l'as déjà salué ce matin? Salue ton voisin ce matin. J'étais pas là, je ne sais pas. Salue-le. Avant de commencer la parole, tu salues ton frère, ta soeur. Alléluia. Tu prends sa température. Tu prends sa température ce matin. Tu lui dis, sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Amen. Tu lui dis, Dieu a une parole pour toi. Alléluia. Dieu a une parole pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux commencer? Tu peux t'asseoir ce matin. C'est vrai que c'est ma première fois ici, mais je me sens comme un poisson dans l'eau. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, alléluia, nous allons parler de la chair et de l'esprit. La chair ou l'esprit. Amen. La chair ou l'esprit. Pas la chair et l'esprit ensemble. Mais une dissociation, une séparation, une distinction, une différence entre la chair et l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin que Dieu veut te donner une vie de victoire. Dieu veut te donner une vie de chrétienne de victoire. Une vie spirituelle de victoire. Dieu veut que tu marches dans ce monde. Malgré l'influence qu'il y a dans ce monde. Malgré les stratégies, les problèmes, les maux qu'il y a dans ce monde. Dieu veut que tu marches dans la victoire. Dieu veut que tu aies un statut de victoire. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire que le diable, les démons se cachent dans tout ce qu'il y a dans ce monde. Ce qui régit, ce qui gouverne ce monde, c'est le malin. La Bible dit que le monde entier, quel que soit l'endroit où tu voudras fuir les ténèbres, il y aura toujours les ténèbres. Quel que soit l'endroit où tu voudras fuir les problèmes, il y aura toujours les problèmes. Mais Dieu a dit une chose. Mon fils, ma fille prospérera. Mon église sera dans la victoire. Nous avons chanté un chant qui dit, la terre est remplie de sa gloire. Vous savez pourquoi? C'est à cause de nous, enfants de Dieu, qui marchons par l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, la gloire de Dieu est sur la terre. La gloire de Dieu est sur la terre quand tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alors, Dieu veut que tu aies une vie de victoire.
Dieu veut que tu marches dans la victoire. Dieu veut que tu sois dans la victoire. Dieu veut que tu sois dans la supériorité. Dieu veut que tu sois béni. Mais le problème, malgré que nous avons dit oui à Christ, malgré que nous avons dit oui à Jésus, malgré que nous avons fait cette prière, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je fais de toi mon Seigneur, je fais de toi mon Sauveur, nous ne sommes pas dans la victoire. Malgré que nous fréquentons des églises réveillées, là où on parle du Saint-Esprit, là où il y a le Saint-Esprit, on doit dominer. On doit marcher sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que rien ne pourra nous nuire. Mais nous ne prospérons pas. Nous n'arrivons pas à rentrer dans ce que Dieu a prévu, dans ce que Dieu a préparé. Pourtant la Bible est claire. La Bible me dit ce qu'il dit s'accomplit. Ce qu'il ordonne existe. Mais nous n'arrivons pas à saisir ce que Dieu a pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin, le problème, ce n'est pas Satan. Il y a plus de 2000 ans, Satan a déjà été vaincu. Le problème, ce n'est pas les démons. Ça fait longtemps que le chef des démons a déjà été vaincu. Que personne ce matin ne puisse te faire croire qu'un démon va te dominer, qu'un démon aura la supériorité sur toi. Non. Je connais un nom qui l'a vaincu. Je connais un nom qui est au-dessus de tout nom. Je connais un nom qui allait à la croix et qui l'a dépouillé, qui l'a rendu sans force. Moi, je ne crois pas en une vie sur terre où je serai dans la défaite. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu as accepté Jésus, tu dois être victorieux. La défaite n'existe pas pour nous. Il n'y a que la victoire pour nous. Mais ce matin, pour être dans la victoire, quel doit être ton positionnement? La chair ou l'esprit? Pose la question à ton voisin ce matin. Pose-lui la question. Dis-lui, la chair ou l'esprit? Je ne sais pas ce qu'il t'a répondu, mais la parole répondra pour toi. La chair ou l'esprit? Ok, on va avancer. On va avancer. On va aller dans Genèse chapitre 1er. On va aller au début, là où tout a commencé. Genèse chapitre 1er. Et quand tu as le passage, tu me fais un signe de la main. Genèse, chapitre 1er, au verset 1er. Yes. Fais-moi un petit signe de la main. Pour voir que tu es avec moi, que tu suis, que tu ne dors pas. Alléluia. Dis à ton voisin, il ne faut pas dormir ce matin. Dis-lui ça, il ne faut pas dormir ce matin. Ok. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. J'aime cette précision, informe et vide. Il y avait des ténèbres. Alors non seulement il était déjà informe et vide, mais il y avait encore les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais il y avait une personne. Oh. Il y avait une personne. Il y avait une personne qui était là. C'est qui? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Se mouver au-dessus des eaux. Au commencement, on parle déjà de l'esprit. Dieu, au commencement, avait une pensée, avait un projet, avait une vision, avait un désir. C'était de créer le ciel et la terre. Et vous savez ce qui s'est passé? Le ciel et la terre ont été créés. J'aimerais dire ici à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi, mais cela va se réaliser. Ah, j'ai pas entendu amen ce matin.
La Bible me dit que Dieu avait une pensée, Dieu avait une vision, mais la vision n'est pas restée vision, elle s'est accomplie. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a pour toi, peuple de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a préparé, qu'est-ce qu'il a dit, mais je sais que cela va s'accomplir. Ensuite, il est dit que au commencement, la terre était informe et vide. Informe. Imaginez. Si moi, je veux m'acheter un terrain pour construire une maison, je vais choisir quelque chose de plat. Je vais choisir pas quelque chose de vide, mais quelque chose sur lequel les arbustes pourront pousser. Mais Dieu n'a pas choisi la facilité. Dans ta vie chrétienne, il n'y aura pas la facilité. Dans ta vie chrétienne, les choses ne seront pas faciles, les choses ne seront pas simples. Tu sais pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Est-ce que je peux parler ce matin? Est-ce que je peux parler ce matin? Les enfants de Dieu, on aime trop la facilité, la simplicité. Excusez-moi, ça n'existe pas. Même au commencement pour Dieu, alléluia, les choses n'étaient pas encore faites. C'était informe et vide. C'était le chaos, c'était le désastre, c'était le bazar. Mais ça, c'est avant l'esprit. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi dans la vie des enfants de Dieu, c'est toujours le bazar. C'est toujours le désastre. C'est toujours le chaos. Il y a un problème de connexion avec l'esprit. Il y a un problème de relation avec l'esprit. Il y a un problème de communion avec l'esprit. Il y a un problème d'obéissance avec l'esprit. Il y a un problème de soumission avec l'esprit. Il y a un problème de rébellion avec l'esprit. Non. Quand il y a un contact avec l'esprit, quelque chose se passe. Quand il y a un contact, quand il y a une connexion avec l'esprit, quelque chose se passe. Alors, quand un enfant de Dieu me dit, ma vie n'avance pas. Ma vie n'évolue pas. Je suis dans la stagnation. Moi, je ne comprends pas ce langage. Je ne comprends pas ce langage. Les portes ne s'ouvrent pas. Tout le monde est contre moi. Tu as la solution, l'Esprit de Dieu. Tu as la solution, l'Esprit de Dieu. Si tu es dans la chair, tu vas essayer par ta propre intelligence. Tu vas essayer par ta propre sagesse. Tu vas essayer par ta propre force. Tu n'y arriveras pas. C'est l'Esprit qui doit faire. L'Esprit était en attente d'un ordre. Sais-tu que l'Esprit est avec toi? Et l'Esprit est en attente de tes déclarations, de ton temps de prière. C'est bien. J'ai entendu qu'il y avait plus de monde en prière. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Toutes les églises, dans le témoignage, il n'y a pas beaucoup de personnes en prière. Mais pourquoi vous venez après fatiguer le pasteur? J'ai des problèmes, j'ai des soucis, ma vie n'avance pas. Mais pourquoi vous venez fatiguer le... J'entends même dire des fois, pas ici, mais dans la porte, il y a le bureau, et puis il y a une queue leu. Mais où êtes-vous en semaine? Que faites-vous en semaine? Ne savez-vous pas que c'est dans la maison de Dieu que Dieu déverse la bénédiction en abondance? Ne savez-vous pas que c'est dans la maison de Dieu qu'on est restauré, qu'on est renouvelé? Ne savez-vous pas que c'est dans la maison de Dieu qu'on est rempli du Saint-Esprit? Écoute, je t'explique. Le monde est sous la puissance du malin. Le monde va épuiser ta force, épuiser ton autorité, épuiser ta puissance. Qu'est-ce que tu dois faire? Revenir dans la présence de Dieu pour être restauré. Ne croyez pas que j'ai dit à Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, l'onction descend et puis l'onction reste. Tu dois travailler l'onction. Tu dois entretenir l'onction. Tu dois entretenir la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Durant la semaine, que fais-tu? Es-tu à l'écoute du Seigneur? Es-tu dans la louange et dans l'adoration? Quel est ton niveau de consécration? Quel est ton niveau de sanctification? Prends-tu soin du Saint-Esprit en toi? Écoutes-tu le Saint-Esprit qui te dit non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? C'est vrai. Même moi, dans mon église aussi. Pourtant, c'est dans la prière que les choses se débloquent.
La veuve, elle avait un problème, mais elle a dû persévérer pour avoir son dû. Même si c'est ton dû, il faut prier. Même si c'est ton héritage, il faut prier. Alléluia. Regardez comment sur terre on doit se battre parfois pour un héritage. Parce qu'entre frères et sœurs, on se déchire. Alors imagine avec des démons. Entre frères et sœurs, on se déchire. Mais aussi, il y a un déchirement dans le spirituel. Dans les temps que nous vivons, vous devez comprendre que nous ne devons plus vivre dans le visible, mais nous devons comprendre les choses dans l'invisible. Tu dois voir maintenant dans l'invisible. Pourquoi ma vie n'avance pas? C'est parce qu'il y a une guerre. Pourquoi il y a des oppositions? C'est parce qu'il y a une guerre. Pourquoi il y a des combats? C'est parce qu'il y a une guerre. Le diable ne veut pas que tu avances, que tu prospères. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui m'entend ce matin. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. J'ai pas entendu d'amen. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Voilà pourquoi même toi, quand tu as un projet, quand tu as une vision, ne viens surtout pas dire je ne vais pas réussir. Je ne vais pas m'en sortir. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Quand est-ce que je vais pouvoir servir? Quand est-ce qu'on va me prendre pour me faire entrer dans mon appel? Est-ce que je peux vous dire une vérité? Est-ce que je peux te dire une vérité? C'est à cause de la chair. Si on n'y arrive pas, si on n'y arrive pas. Parce qu'on essaie de se débrouiller au travers de la chair. On essaie de forcer les portes au travers de la chair. On essaie de frapper au travers de la chair, parler au travers de la chair, faire les choses dans la chair. L'esprit, c'est la foi. L'esprit, c'est pas la précipitation. L'esprit, c'est le calme et la tranquillité. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Dans ta chair, tu vas paniquer. Dans ta chair, tu te diras, mais comment je vais réussir à faire? Mais l'esprit te dira, calme-toi, c'est moi qui fais les choses. Je ne suis pas rentré dans mon appel par mes propres forces, c'est impossible. Je ne pourrai pas durer dans mon appel par mes propres forces, c'est pas possible. Mais avec le contact de l'esprit, c'est possible. Avec le contrôle, le monopole de l'esprit, c'est possible. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Déjà, dans mon témoignage, je parlais devant plusieurs personnes, c'était pas possible. Il y avait un peu de timidité, un peu de... On est réservé, on a peur, on ne sait pas bien parler, mais au contact de l'esprit. Ce que tu as besoin, c'est de communier avec l'esprit. C'est d'être dans l'esprit. C'est d'être avec l'esprit. Quand tu vois David, tu vois les exploits de David, mais il y avait l'esprit avec lui. Quand tu vois Samson, quand il était dans le bon sens, tu ne vois pas Samson, mais tu vois l'esprit qui était derrière Samson. Quand on doit voir un enfant de Dieu, on ne doit pas voir l'enfant de Dieu, on doit voir l'esprit qui est derrière l'enfant de Dieu. Est-ce que tu me comprends ce matin? La terre était informe et vide, mais grâce à l'esprit, la terre qui était informe et vide est devenue une nouvelle création. Je ne comprends pas les conversions aujourd'hui. Je ne comprends pas comment on peut dire au Saint-Esprit viens dans ma vie et on est toujours informe et vide. As-tu vraiment donné le contrôle au Saint-Esprit? As-tu vraiment dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends le contrôle? Ou c'était juste une parole, une répétition, une religiosité, une coutume? Celui qui vous parle ce matin est un témoignage vivant. Le jour, je ne sais même pas comment ça s'est passé. C'était inexplicable. On m'invite, j'y vais, et puis c'est fini. Le contact de l'esprit. Je n'ai plus jamais laissé l'église. Et je ne laisserai jamais l'église. Je peux le dire, je peux le confesser. Je connais la différence entre le monde et le royaume de Dieu. Je sais ce que j'étais dans le monde. Je sais, alléluia, ce qui pourrait m'arriver si j'étais resté dans le monde.
Mais au contact de l'Esprit, ce que Dieu a mis en toi sort. Beaucoup, on veut que les choses de Dieu sortent. On veut être béni, on veut prospérer. Mais quel est le contact avec l'Esprit? Quelle est la relation avec l'Esprit? Jésus a pu dire, sans moi, vous ne pouvez rien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'aimerais te dire que le miracle est possible dans ta vie. La délivrance est possible dans ta vie. La guérison est possible dans ta vie. Tout ce que tu veux est possible. C'est possible. Mais il te faut l'Esprit. Il te faut l'Esprit. Est-ce que tu peux dire, je veux l'Esprit ce matin? Je veux l'Esprit ce matin. Est-ce que je peux avancer encore? Est-ce que je peux avancer encore? En conclusion de ce passage, ce que je peux dire, c'est que au début, Dieu a eu une pensée, mais il y avait un problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu avait une idée, Dieu avait un projet. Dieu voulait entreprendre quelque chose, mais il y a eu un problème. Mais le problème n'est pas resté. Le problème n'a pas duré. Le problème n'a pas demeuré. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y aura toujours un problème quand tu voudras plaire à Dieu, quand tu voudras t'approcher de Dieu, quand tu voudras ressembler à Dieu, quand tu voudras être l'image de Dieu. Il y aura toujours un problème, il y aura toujours un combat, il y aura toujours une difficulté. Pourtant, tu es sage dans ton coin, tu es calme dans ton coin, tu ne fais rien à personne, tu ne voles pas, tu n'es pas dans le péché, mais il y aura toujours un problème. Moi, j'ai essayé d'éviter les problèmes, je n'y arrive pas. Ce n'est pas possible. Au fait, j'ai compris que quand tu es réellement un enfant de Dieu, tu vas avoir des problèmes devant toi. Vous savez, ça s'appelle comment? Ce sont des défis dans la vie. J'ai pas entendu ton amen. Ce sont des défis dans la vie. Derrière les défis se cache une élévation. Derrière les défis se cachent de nouvelles connexions. Derrière les défis se cachent de nouvelles ouvertures. Derrière les défis se cache ta bénédiction. Derrière les défis se cache ton mariage. Derrière les défis se cache ta famille. Derrière les défis se cachent tes enfants. Derrière les défis se cache ta délivrance. Écoute-moi. Le jour où quelqu'un, un enfant de Dieu, vient me dire, moi j'ai pas de problème, je dis, toi tu as un problème. Le jour où un enfant de Dieu me dit, moi, j'ai pas de problème, moi ça va. Moi je dis, toi tu as un problème. Je ne suis pas venu te décourager, mais te mettre en face d'une réalité. Il faut que tu aies des problèmes. Oui, il faut que le diable s'oppose. Il faut qu'il se lève. Parce que ça montre qu'il y a une adoration en toi. Ça montre qu'il y a une crainte de Dieu en toi. Ça montre qu'il y a une soif et une faim de Dieu en toi. Ça montre que tu es dangereux dans le royaume de Dieu. Ne sachez-vous pas que Jésus, quand il était bébé, on voulait déjà le tuer? Quand tu as une faim de Dieu, simplement ça, une soif de Dieu, tu as envie de plaire à Dieu, tu as envie de te sanctifier, il faut que tu aies des oppositions. Il faut que tu aies des oppositions. Il faut que tu aies des combats. Il faut que tu aies des combats. Il faut que Goliath vienne. Oui. Essayez de te déstabiliser. Essayez de te faire douter. Mais ça ne marchera pas. Parce que je ne marche pas dans la chair. Je marche par l'Esprit de Dieu. Je marche par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui m'anime. C'est l'Esprit de Dieu qui me fortifie. Écoute, ça peut arriver que tu passes par un moment de découragement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, ça ne durera pas longtemps. Vous savez, comme on a un corps charnel, donc oui, il y aura des découragements. Mais ça ne durera pas longtemps. Parce que David a dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne reste pas longtemps dans les problèmes. Je ne reste pas longtemps dans les soucis. Je ne reste pas longtemps dans les inquiétudes. Je ne reste pas longtemps dans la mort. Moi je traverse parce que je suis un héros dans le Saint-Esprit. Personne ne peut me faire croire
qu'un enfant de Dieu, la défaite lui est réservée. C'est pas possible. Je ne crois pas ça. Je ne vois pas un Saint-Esprit en panique. Je ne vois pas un Saint-Esprit en train de trembler et me dire, tu vois, lui, Honoré, c'est le plus gros sorcier. Tu ne pourras pas prospérer. Lui, dans le nord. Non, non, je ne vois pas le Saint-Esprit trembler. Je ne vois pas le Saint-Esprit avoir peur de la mort, de la sorcellerie. Non, je ne connais pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vois un Saint-Esprit calme et tranquille. Je vois un Saint-Esprit serein. Il a emmené Jésus dans le désert parce qu'il savait que Jésus était vainqueur. Si tu es conduit dans le désert, ça c'est parce que tu seras vainqueur. J'ai connu des déserts. Et j'en connaîtrai encore. Mais c'est grâce à l'esprit que je traverse. On peut se dire, mais un jeune connaît des déserts. T'as pas besoin d'être jeune, enfant de Dieu. T'as pas besoin d'être enfant de Dieu. Bébé de Dieu. Adolescent de Dieu. Fils de Dieu, fille de Dieu. Simplement ça. Pas besoin d'être homme de Dieu. Pas besoin d'être dans le ministère. Enfant de Dieu. Qui craint Dieu. Qui aime Dieu. Qui veut plaire à Dieu. Tu auras des combats. Tu auras des déserts. Mais quand tu sortiras du désert, tu seras revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Une nouvelle onction. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? On aurait dit ce matin que vous voulez rester au même niveau. On aurait dit ce matin que vous voulez rester au même stade. Non. Un enfant de Dieu, il voit loin, il veut avancer, il veut progresser, il veut évoluer, il veut monter, 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 il veut monter. Il dit à Dieu encore, malgré les combats, malgré les difficultés, encore. Oh, je ne suis pas venu sur terre pour échouer. Je ne suis pas venu sur terre mourir. Je suis venu sur terre accomplir ce pourquoi Dieu m'a créé. Écoute-moi, tout tant que tu respires, tu as quelque chose à faire. Tout tant que tu respires, tu as quelque chose à faire. Tout tant que tu respires, tu as quelque chose à faire pour Dieu. Mais on se décourage, tu es dans la chair. Ah, je ne pourrai jamais. C'est quoi ce langage? Ah, c'est trop dur, c'est trop difficile. Pour la chair, c'est difficile. Apprenez à marcher par l'esprit. Apprenez à monter dans la barque et à faire confiance au Saint-Esprit. Apprenez non pas à affronter les courants, les tempêtes, mais laissez le Saint-Esprit, alléluia, éviter les courants et les tempêtes. Pourquoi Jésus ne s'est pas réveillé alors qu'il savait que l'eau montait dans la barque? C'est qu'il savait qu'il n'allait pas mourir. Oh, devant tes problèmes, dors. Devant tes soucis, dors. Tu aimes trop réagir. Tu réagis trop dans la chair. Ne réagis pas. Dors. Dors. Fermer les yeux, c'est avoir la foi en Dieu. Comment on peut dire à un homme, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Mais au fait, quel pays? Marche par l'esprit. L'esprit te conduira. L'esprit te montrera au temps opportun. Fais-lui confiance. Écoutez-moi, dans la vie chrétienne, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs dimensions. Mais la dernière dimension, c'est l'esprit. La dernière dimension, c'est l'esprit. On fait confiance à Dieu. On est dans la barque. On dit à Dieu, conduis-moi. Fais de ma vie ce que tu veux. J'accepte, je me soumets. Parce que je sais que ce chemin est un chemin de victoire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce matin? Il y a toujours des problèmes dans la vie. Toujours. Ah, je peux en témoigner. Mais la vérité, c'est que je bénis Dieu pour chaque problème. Je bénis Dieu pour chaque problème, chaque moment difficile. Vous savez pourquoi? Comme je disais, je suis sorti grandi. Et j'ai compris que, ah non, pour Dieu vraiment, faut vraiment être violent. Faut vraiment être
bouillant. Si tu es tiède, tu passes à côté. La Bible même dit Dieu te vomira. Il peut faire te prendre froid pour te rendre bouillant. Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu sois bouillant. Il faut que tu sois en feu. Il faut que tu sois en feu. Il faut que tu sois bouillant. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce qu'il y a des violents en ce lieu ce matin? Est-ce qu'il y a des violents en ce lieu ce matin? Nous voulons entrer dans nos bénédictions et puis nous voulons pousser la porte avec un petit doigt. Moi, je ne suis pas venu pousser la porte. Je suis venu détruire la porte. Je suis venu détruire la porte. Vous savez, c'est une frustration. Quand nous paraîtrons devant Jésus, et puis Jésus nous dira, mon ami, si tu savais tout ce que j'avais prévu pour toi, tout ce que j'avais préparé pour toi, quelle gloire que j'avais prévu pour toi, mais tu es passé à côté. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Je ne suis pas venu saisir les choses à demi. J'ai déjà assez souffert dans le monde. Maintenant, je veux la restitution. J'ai déjà assez subi dans le monde. J'ai déjà eu assez de problèmes dans le monde. Maintenant, je veux l'héritage du Père. Je veux la bénédiction du Père. Je n'ai ni grandi avec ma mère ni avec mon père. Mais dans le royaume de Dieu, j'ai trouvé plusieurs pères, plusieurs mères. Ce que tu n'as pas pu avoir, recevoir, ce qui t'a manqué, ce que tu n'as pas eu, les erreurs que tu as faites. Dieu agit dans le nouveau. Dieu agit dans l'esprit. Dieu te le redonne autrement. Mais ça, c'est le contact avec l'esprit. Il vous faut le contact avec l'esprit. C'est ce qui déclenche les choses. C'est ce qui active les choses. Ce que vous comprenez, c'est ce que nous devons chercher. L'esprit. Dans tout ce que je fais, l'esprit. C'est l'esprit qui conduit Jésus. C'est l'esprit qui inspire Jésus. C'est l'esprit qui dit à Jésus qui choisit. Quel nombre de disciples. C'est l'esprit qui fait. Est-ce que tu as soif de l'esprit? Est-ce que tu as faim de l'esprit? Est-ce que tu désires l'esprit? Alors dis, Saint-Esprit, viens ce matin. Viens ce matin. On va prendre encore dans Genèse. Genèse au verset 26. Genèse chapitre 1 au verset 26. Fais-moi encore un signe de la main. Voilà. Ah là, je vous sens plus réveillé encore. C'est bien. Alors, il est dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est encore trop fort ça. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Maintenant, je comprends pourquoi ils avaient cette facilité à dominer dans le jardin. Parce que, au fait, la création ne se soumettait pas à Adam et Ève, se soumettait à l'image de Dieu. Ah, je ne sais pas si tu as compris. La création ne va pas se soumettre à ton image, ne va pas se soumettre à ta sagesse, ne va pas se soumettre à ton intelligence. La création se soumettra à l'image de Dieu que tu as. Est-ce que tu comprends ce matin? Quelle image que tu as? Oui, dans ton témoignage, dans ton langage, tu dis que la porte ne s'ouvre pas. Mais quelle image que la porte voit? Est-ce que c'est l'image de Jésus? Est-ce que c'est l'image de l'esprit? Ou c'est l'image de ta propre chair? Est-ce que c'est l'image de l'orgueil? Quelle image la porte voit? Moi je crois que quelle que soit la porte, quand elle voit l'image de Jésus, elle s'ouvre. Parce qu'il est dit qu'il est le nom dessus de tout nom. La Bible dit que quand Jésus a posé ses pieds, le possédé de Guidara est venu. Ils
Ils ont même témoigné, tu es le Saint de Dieu, nous savons qui tu es. Plus loin encore, dans Actes des Apôtres, on nous parle des fils de Sheba qui ont voulu chasser des démons, chasser des esprits impurs. Alors, les démons disent, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais les autres, c'est qui moun. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les démons les ont battus, les ont déchirés. Il n'y avait pas l'image de Dieu. Chrétien, ne fais pas semblant. Ne sois pas superficiel. N'aie pas une image devant le pasteur et une fausse image à l'extérieur, au dehors. N'aie pas une image à l'église, mais une vraie image partout. Celui que tu es ici, c'est celui que tu dois être à la maison. Celui que tu es avec les collègues, c'est celui que tu dois être ici. Quel que soit l'endroit où tu es, tu dois avoir l'image de Dieu. Bien-aimé, moi je peux témoigner qu'il ne faut pas rigoler dans la vie spirituelle, parce que les démons nous connaissent. Tu peux mentir à un homme, tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir au royaume des esprits. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut avoir l'image de Dieu. Ils pouvaient dominer. Ils avaient la supériorité. Ils avaient le plein pouvoir à cause de la ressemblance avec Dieu. Quand tu ressembles à Dieu, mon ami, tu es laissé passer. Est-ce que quelqu'un a entendu? Si j'ai l'image de Dieu, si j'ai la ressemblance de Dieu, les portes vont s'ouvrir. Peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que ça va tarder, mais ça va s'ouvrir quand même. Je sais que ça va s'ouvrir. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je sais que j'ai l'image de Dieu. Je sais que je ressemble à Dieu. Je sais que l'Esprit est en moi. Ce n'est pas moi qui vais ouvrir, mais c'est le Saint-Esprit. Alors quand je vois c'est vrai, les chrétiens qui paniquent, tu n'as pas l'image de Dieu, excuse-moi. Tu n'as pas l'image de Dieu. Fais confiance à la relation que tu as avec l'Esprit. Fais confiance à la communion que tu as avec l'Esprit. Et tellement que c'est vrai, la tentation est venue. Le péché est venu. Le serpent est venu. Il a tenté Ève. Il a réussi à avoir Ève. Il a réussi à avoir le couple. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu l'image de Dieu. Vous savez qu'est-ce que Dieu a dit? Adam, où es-tu? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Adam, où es-tu? Alors que Dieu voyait Adam tous les jours. Alors que Dieu savait où était Adam. Mais un jour, Dieu a dit, Adam, où es-tu? Mon ami, ne joue pas avec le péché. Ne rigole pas avec le péché. Je vois aujourd'hui que le péché dans ce monde est tellement minimisé. On minimise le poids, la puissance, les dégâts du péché. Non. Un petit péché comme ça. Un petit péché de temps en temps. Mais si, tu peux t'enivrer, tu peux fumer, tu peux avoir plusieurs hommes, plusieurs femmes. Oui. Mais sachez, ça nous fait perdre l'image de Dieu. Ça te fait perdre l'onction. Alors que tu étais un Samson qui déchirait les lions, les ours, finalement, tu te retrouves esclave. Tu meurs avant le temps. Le Dieu que nous servons n'a pas changé. Alors que tu étais fort, alors que l'Esprit t'animait, la sainte colère de Dieu était avec toi. Mais un jour, tu as goûté à Dalila. Un jour, tu as goûté au péché. Mais le péché appelle le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort vient. Et tu es chassé de l'Éden. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? L'Éden, c'est le lieu de gloire. L'Éden, c'est le lieu de la supériorité, de la domination. L'Éden, c'est le lieu où tu prospères. Mais quand tu commences à rentrer dans le péché, dans la porte du péché, la mort vient. Et Dieu prend ce qui est à lui et te chasse. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Aujourd'hui, le péché est minimisé. Écoute-moi, tu dois fuir le péché. Comme Joseph a fui cette femme.
cette séductrice. Il a fui. Il a laissé son vêtement dans ses mains. Il faut fuir le péché, mes amis. Regardez. Aujourd'hui, le péché vient dans ta maison. Est-ce que je peux parler? Le péché vient dans ta maison. Tu es là tranquille, tu te dis que tu te sanctifies, mais tu prends ton portable. Et puis tu commences à aller sur Facebook. Et puis, les images défilent. Mais quel genre d'images qui défilent? Quel genre d'images? J'ai Facebook. Quel genre d'image? Plusieurs fois, le Saint-Esprit m'a déjà fait comprendre. Tu es en train de souiller tes yeux. Tu es en train de souiller ton intelligence. Tu es en train d'ouvrir des portes à des esprits de nuit. Et puis la nuit, tu ne comprends pas. Tu te dis, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu as ouvert une porte. Nous, les chrétiens, on doit être sur les réseaux pour dominer. Pour publier la sainteté. Pour publier l'évangile. Pas pour publier le corps. Pas pour publier la chair. Est-ce que je peux parler? Nous nous connectons à des images impures. Vous savez, pour qu'un démon t'attaque, parfois il faut une porte. Il faut une porte d'entrée. Si tu te sanctifies, si tu es dans l'obéissance, il n'y a pas de porte. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui va dévorer. Il faut le laisser tourner pour qu'il s'étourdisse. C'est-à-dire, tu restes dans la sanctification, tu restes dans l'obéissance. Tu dois te sanctifier. Et même des fois, maintenant, même sur la route, tu vois des panneaux publicitaires, mais tu vois la nudité des gens. Pour vous, ça paraît. Mais en fait, non. C'est une porte d'entrée. Ta conscience a gardé. Ton âme a retenu. C'est une porte. Voilà pourquoi il faut sanctifier son téléphone. Il faut sanctifier sa maison. Il faut sanctifier sa télé. Dieu m'a formé très tôt. Télé toujours dès qu'à tomber en panne. Maintenant, je peux me passer de la télé. Je suis surpris des fois que c'est qui lui à la télé. Je ne connais pas ce qui se passe à la télé. J'entends, ça vient toujours à moi ce qui se passe dans le monde. Mais j'étais très fanatique de télé. Mais le Saint-Esprit a traité cela. Est-ce que tu comprends? La télé ne fonctionnait pas. L'antenne a un problème. Aujourd'hui, la télé noire, elle est là. Elle nous regarde. Tellement il y a une qui est tombée en panne, nous a dit tenez une autre. Mais on n'en avait pas besoin. Mais Dieu a béni. Est-ce que tu comprends? Tu veux dominer, mais tu dois être dans la sainteté. Tu veux dominer, mais tu dois faire attention, même à tes fréquentations. Moi, je peux vous dire qu'il y a des personnes, j'ai du mal. Je suis enfant de Dieu, je suis ministre de Dieu, mais j'ai du mal. Parce que j'ai l'impression qu'en les écoutant, ça veut réveiller ma chair. Je suis obligé que quand je les écoute, de me déconnecter, d'aller loin, et quand ils ont fini, de revenir. Qui tu fréquentes? Est-ce que tu fréquentes l'esprit? Ce qui va fortifier ton esprit, ce qui va encourager ton esprit. Qui est-ce que tu fréquentes? Regardez, il n'y a eu qu'une seule rencontre peut-être entre le serpent et Ève. Elle s'est fait piquer. Mais combien de fois on flirte avec le péché? Bien-aimé, peut-être que tu le sais déjà, mais aujourd'hui, prends plus conscience que le péché c'est dangereux. Le péché, c'est pas simplement la fornication, attention. C'est des fois murmurer contre les serviteurs de Dieu. Là, je rentre dans un terrain dangereux. C'est commencer à murmurer. Moi, le Saint-Esprit que je connais ne me pousse pas à murmurer. Ne me pousse pas à murmurer. Le Saint-Esprit que je connais va plus me parler de ma vie que la vie des autres. Le Saint-Esprit que je connais, quand il y a divergence, il y a quelque chose avec... Le Saint-Esprit va me dire, toi là, il y a quelque chose que tu dois traiter. La Bible dit que
Il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce qu'il a parlé de ton frère? Est-ce qu'il a dit qu'il te conduira dans la vérité de celui qui est à côté de toi? Le Saint-Esprit, écoutez, quand j'étais jeune converti, il me parlait de mon âme, pas l'âme des autres. Il me parlait de mes problèmes à moi, de ce que je devais traiter. Il me parlait de mes soucis, de mes combats. C'est peut-être aujourd'hui qu'il commence à me parler des autres par rapport au service pour Dieu. Mais le Saint-Esprit doit te conduire dans ta vérité. Aujourd'hui, on critique, on juge, on murmure. Mais ça, c'est pas le Saint-Esprit, c'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. Je vous dis la vérité. Moi, le plus souvent, je ne me mêle pas des affaires des autres. Je n'étais pas là, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Je m'occupe de mes affaires. Bois les eaux de ta source. Bois les eaux de ta source. Voyez, on voit beaucoup le péché partout. Mais il y a aussi ça. Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Quel est ton état de cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton... Écoutez, le Saint-Esprit, réellement, la personne du Saint-Esprit est venue te transformer. La personne du Saint-Esprit est venue te changer. La personne du Saint-Esprit est venue faire une modification au-dedans de toi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'exposer tes problèmes. Il va te faire savoir ce qui ne va pas. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est ton salut. Le Saint-Esprit veut te sauver. Donc le Saint-Esprit va te parler pour que tu sois sauvé. Est-ce que vous comprenez? Donc, la vérité, si tu me dis que le Saint-Esprit ne t'a jamais dit qu'il y avait de l'orgueil, il y a un problème. Si le Saint-Esprit ne t'a jamais parlé dans ta vie des œuvres de la chair, excuse-moi, qui que tu es, il y a un problème. Je ne sais pas si tu as entendu. Si le Saint-Esprit ne t'a jamais parlé des œuvres de la chair dans ta vie, il y a un problème. Parce que tout homme, quand il naît dans la chair d'abord. Il naît dans le péché d'abord. Même si ses parents étaient, alléluia, des serviteurs, mariés, etc. Il naît dans le péché d'abord. Notre première nature, c'est la chair. Tout le monde y passe. Mais c'est à nous, à un moment donné, de dire non. Moi, je ne choisis pas la chair, je choisis l'esprit. Oui. Moi, j'ai pas honte de le dire. Mais le Saint-Esprit ne faisait que ça. Mais plutôt, tu fais preuve d'humilité. Très tôt, quand tu fais preuve d'humilité, tu acceptes. Tu ne joues pas à la dure d'oreille, le dur d'oreille. Tu acceptes les réprimandes du Saint-Esprit. Tu acceptes que le Saint-Esprit te dise non, c'est pas bon. L'humilité précède la gloire. Dieu peut pousser, encourager l'esprit, mais ne peut pas encourager l'orgueil. Quand tu fais preuve d'humilité, ça c'est un secret pour les enfants de Dieu. L'humilité précède la gloire. Il y a des portes, alléluia, est-ce que je peux parler? Il y a des portes qui attendent un mot, l'humilité. Tu peux être vaillant dans le combat spirituel. Tu peux être vaillant dans les dons spirituels. Mais pour la match, humilité. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu ce matin? Le nom de la porte s'appelle humilité. Tant que tu n'as pas humilité, tu ne peux pas entrer. Le problème, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes. Moi, je t'encourage à l'humilité. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité. Moi, j'aime les personnes humbles. J'aime ça. Je sens que je peux être ami, vraiment. Je peux partager avec quelqu'un d'humble. Je peux l'encourager, le féliciter, lui donner des éloges. Il sait que non, ce n'est pas pour moi, c'est à Dieu revient la gloire. On peut lui dire, mais vraiment, toi, oh là là, tu joues bien. Alléluia, jamais il n'aura un gros nez. Jamais il n'aura une grosse tête. Parce que Jésus a travaillé son âme. Parce que l'Esprit de Dieu a travaillé son cœur. Et Dieu l'emmènera loin. Vous voyez Dieu pousser un orgueilleux? Vous voyez Dieu élever un orgueilleux? Non. Et si jamais, écoutez-moi bien, ça arrive, aïe aïe aïe, sa chute sera terrible.
sa chute sera terrible. Tu dois être une personne humble. Tu dois être une personne humble. Combien de fois, même aujourd'hui encore, Dieu teste mon humilité. Dieu va tester l'humilité. Dieu va tester l'humilité. Qui veut aller loin avec Dieu? Qui veut aller loin avec Dieu? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Qui veut aller loin avec Dieu? Sois une personne humble à partir de ce matin. Sois une personne humble à partir de ce matin. Sois une personne humble à partir de ce matin. Accepte les autorités établies par Dieu sur ta vie. Mais notre gros morceau encore. Aïe, 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 aïe. Accepte les autorités établies par Dieu. Comment tu n'arrives pas à te soumettre à un homme que tu vois et tu sais te soumettre au Saint-Esprit que tu ne vois pas? Est-ce que vous comprenez? On se ment à nous-mêmes. Alléluia. Moi je vous dis qu'on a un combat. Le combat c'est pas avec le diable. Mettons le diable de côté. Regardons à nous-mêmes. Regardons à notre chair. Le fois le diable se dit mais qu'est-ce qu'ils ont à m'embêter? Je ne suis pas dans cette affaire. Les démons disent mais qu'est-ce qu'ils ont à appeler mon nom? Moi je ne suis pas dans cette affaire. Des fois on va dire c'est l'homme. C'est à cause de l'homme. C'est à cause. Est-ce qu'on peut évaluer le niveau de ta chair? Est-ce qu'on peut regarder à ta chair? Moi je vous encourage à l'humilité. Parce que l'humilité c'est l'esprit. L'orgueil c'est la chair. Voyez, quand on est orgueilleux dans le royaume de Dieu, on est précipité. C'est ce qui s'est passé pour Lucifer, n'est-ce pas? Quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas rester dans le ciel. Tu ne peux pas rester dans la gloire. Il n'y a que l'humilité qui te fait planer. Rester dans les hauteurs comme un aigle. Je me demande aujourd'hui, combien de personnes recherchent réellement l'humilité? Avant de rechercher la gloire, la puissance, toutes ces choses, combien de personnes, combien d'enfants de Dieu recherchent l'humilité? Pourtant c'est clair, l'humilité précède la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le péché c'est pas simplement ce que vous connaissez, mais c'est aussi ces petits détails. Quand on est enfant de Dieu, on dit mais non, c'est pas grave, on peut mentir. Je peux mentir. Je peux jouer un double jeu. Je peux être superficiel. Je m'habille bien. Et puis mon intérieur n'est pas bon. C'est pas grave. Personne ne saura. Mon ami, tu feras des années et des années et des années dans le Seigneur. Il n'y aura pas de changement. Je ne sais pas pour toi, mais je ne suis pas venu pour rester au même niveau. Moi, je suis venu grandir. Je suis venu croître. Je suis venu évoluer. Je suis venu avancer. Je ne suis pas venu perdre du temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois avoir ce feu-là en toi cette fois. Moi je veux continuer. Moi je veux plaire à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui n'est pas bon? Oui, je me sépare. Oui, je quitte. Oui, j'abandonne. Même les disciples ont dit Seigneur, mais c'est pas possible. On a tout abandonné pour toi. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut tout laisser pour lui. Est-ce qu'il y en a prêts? Il y en a parmi vous qui sont prêts à faire cela. Tout abandonner pour Jésus. Tout abandonner pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour lui? Alors le péché est venu et le péché a volé cette image et cette ressemblance. Ils ont été chassés. Et à partir de ce jour-là, ça n'a plus jamais été pareil. Aujourd'hui, ce que tu dois faire, tu dois récupérer cette image. Tu dois récupérer cette ressemblance. Ce qu'Adam et Ève ont perdu, tu le récupères au travers de Jésus. Quel que soit ce que ton père, ce que ta mère, ce qu'ils ont fait la famille, tu dois récupérer l'image de gloire. Tu dois récupérer la ressemblance de gloire. La création attend cette image. N'attends pas l'image de ta chair. N'attends pas l'image de ton intelligence, de tes bagages spirituels. C'est l'image de Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Je vais m'arrêter là ce matin. Et on va se mettre debout. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a entendu la parole ce matin? Laissons le diable tranquille. C'est vrai, parfois il faut le chasser.
Parfois, il faut le dire, va-t'en au nom de Jésus. Mais bien souvent, il n'est pas à notre réveil, il n'est pas à notre coucher. À notre réveil, à notre coucher, c'est notre chair. C'est notre moi, c'est notre je. C'est une rébellion, une insoumission aux lois de Dieu. Il faut crucifier cette chair. Il faut crucifier cette chair. Il faut la crucifier. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, crucifie ma chair. Seigneur, crucifie ma chair. Ma nature rebelle. Ma nature insoumise. Crucifie-la ce matin. Dans le nom de Jésus. Tu sais ce que Dieu va faire? Est-ce que je peux te dire la vérité? Tu sais ce que Dieu va faire? Est-ce que je peux te dire la vérité? Quand tu dis à Dieu, crucifie ma chair, il dit ok. Mais ta chair n'est toujours pas crucifiée. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Yes. Il va permettre des situations qui ne te plaisent pas. Des situations que tu n'apprécies pas. Il va falloir agir dans l'esprit. Agir dans le Saint-Esprit. Tu verras des choses, des problèmes, des choses. Avant, tu avais l'habitude d'avoir une réaction charnelle. Maintenant, tu dois apprendre à être dans l'esprit. Tu dois parfois accepter de perdre des combats. Aïe, 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 aïe. Tu veux toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot. Mais l'esprit, parfois, ne dit rien du tout. L'esprit, parfois, est silencieux. N'est-ce pas, quand on a posé des questions à Jésus, il n'a rien dit. L'attitude de l'esprit. La chair veut toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot, toujours se justifier. Dieu veut un peuple de l'esprit ce matin. Dieu veut des enfants de Dieu de l'esprit ce matin. Est-ce que tu peux lever ta main ce matin? Te connecter à l'esprit de Dieu. Te connecter au Saint-Esprit. Et commencer à lui parler avec ton cœur. Commencer à lui parler non pas avec ton intelligence, mais avec ton cœur. Et lui dire, Saint-Esprit, oui, je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être rempli par toi. Je reconnais qu'assez souvent, je marche par la chair. Je reconnais qu'assez souvent, je suis dans la chair. Est-ce que tu lui dis ce matin, Saint-Esprit, fais-moi grâce. Saint-Esprit, fais-moi grâce. Remplis-moi ce matin. Remplis mon cœur. Remplis mon âme. Remplis ma vie de toi. J'ai échoué dans la chair. Donne-moi à réussir dans l'esprit. Donne-moi à réussir dans l'esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je soupire après toi. Est-ce que tu lui dis, est-ce que tu parles au Saint-Esprit? J'ai faim, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Je ne veux plus être cette même personne. Je veux être changé, je veux être transformé. Je veux rentrer dans ce que tu as prévu pour moi. Je ne veux plus perdre de temps. Je ne veux plus être dans la douleur, dans la tristesse, dans le manque, dans la disette. Je veux être dans ta gloire. Je veux être dans ta présence. Je veux être avec toi. Saint-Esprit, tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens. Viens, viens ce matin. Nous sanctifier, nous aider. Nous pardonner ce matin. Pour toutes les fois où nous avons agi dans la chair. Nous avons péché contre toi. Saint-Esprit, bénis ton peuple ce matin. Bénis ton église ce matin. Bénis-nous ce matin. Nous avons voulu te suivre dans la chair. Mais aujourd'hui, nous prenons le chemin de l'esprit. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Alléluia Jésus. Je me livre totalement
À toi, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Dis-le, Seigneur, je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Déclarons-le ensemble. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ensemble, je me livre totalement. À toi, Seigneur, à toi, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Que l'onction de Dieu soit sur toi maintenant. Que l'onction de Dieu soit sur toi maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur toi maintenant. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que l'église peut commencer à prier maintenant? Ramakanda Rabashakalia Baba Baba Soto. Rico Bobo Bobo Shekendolo Boskara Baba Baba. Rikendolo Boshekerie Beshkiria Baba Baba Baba. Que l'onction de Dieu soit sur toi maintenant. Que l'onction de Dieu soit sur toi maintenant. Ramakandolo Shikeri Boskara Bakaya Basalamayama. Que l'onction de Dieu soit sur toi maintenant. Que l'onction de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit, que le contact de l'Esprit se fasse ce matin, se fasse dans ce lieu maintenant, au nom puissant de Jésus. J'appelle l'onction du Saint-Esprit, j'appelle les lois du Saint-Esprit, j'appelle la volonté du Saint-Esprit, j'appelle la puissance du Saint-Esprit sur ta vie, dans le puissant nom de Jésus. J'appelle la transformation, j'appelle la conversion, j'appelle la délivrance, j'appelle la guérison dans le nom puissant de Jésus. J'appelle le contact du Saint-Esprit sur toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit t'ébranle, qu'il te sanctifie, qu'il agit dans ta vie. Dans le nom de Jésus, reçois son onction, reçois son onction ce matin. 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 Et je déclare aujourd'hui que tout genou fléchit dans ta vie. Je proclame et je confesse que tout genou fléchit dans ta vie. Je déclare que celui qui régnait, qui dominait, qui falsifiait, celui qui avait le contrôle, je déclare que son règne prend fin dans ta vie. Je déclare le réveil d'un homme de l'esprit, d'une femme de l'esprit dans ce lieu.
Je déclare le réveil d'une victorieuse et d'un victorieux ce matin. Je déclare que les choses ne seront plus pareilles ce matin dans ta vie. Je déclare des paroles de foi dans ton cœur, des paroles de foi dans ton esprit. Je déclare que des montagnes se déplacent devant toi maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare une saison où les Goliaths tombent. Je déclare une saison où les Goliaths tombent. Je déclare une saison où Dieu te redonne le pouvoir pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions, sous toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra te nuire. Je déclare que toute puissance occulte, toute puissance de sorcellerie soit sans effet dans ta vie. Soit sans effet dans ta vie. Je déclare le réveil de Dieu en toi. Je déclare le réveil de Dieu en toi. Le réveil de Dieu en toi. Je déclare le réveil de Dieu en toi. Ramakaya Shakalaba Shoto. Je déclare le réveil de Dieu en toi. Je déclare le réveil de Dieu en toi. Je déclare le réveil de Dieu en toi. Tu vas aller plus loin à partir de maintenant. Tu vas aller plus loin à partir de maintenant. Tu vas décoller dans le Seigneur maintenant. Quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, tu vas décoller maintenant dans le Seigneur. Dans ce qu'il t'appelle à faire, tu vas décoller. Tu vas décoller, tu vas monter. Tu vas rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour toi. Tu vas rentrer dans le temps de Dieu. Tu vas rentrer dans les circonstances de Dieu. Tu vas rentrer dans les situations de Dieu. Tu vas rentrer dans les projets de Dieu. L'époux que Dieu a pour toi, tu vas le recevoir. L'épouse que Dieu a pour toi, tu vas le recevoir. La famille que Dieu a pour toi, tu vas le recevoir. L'enfantement qui doit venir cette année va venir au nom de Jésus. Je déclare que les puissances des ténèbres sont ébranlées, sont frappées dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare le règne du Saint-Esprit. Je déclare le règne du Saint-Esprit. Je déclare l'imposition des mains de Jésus sur toi, qui t'emmène à l'autre bord, qui t'emmène à l'autre bord, oh, qui t'emmène à l'autre bord. Est-ce qu'il y a quelqu'un de foi ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la foi ce matin? Jésus t'emmène à l'autre bord. Jésus t'emmène à l'autre bord. Jésus t'emmène à l'autre bord. Ah, je ne sens pas quelqu'un saisir ce matin. Jésus emmène son peuple à l'autre bord. Jésus emmène son église à l'autre bord. Jésus emmène son armée à l'autre bord. Jésus emmène une femme et un homme ici à l'autre bord. Ramaya Sharababababababa Rico Bobo Serebosa. Alléluia. Saint-Esprit, je te remets ton peuple. Je te remets ton église. Tu agis dans les cœurs, dans les âmes. Tu agis dans les esprits. Maintenant, dans le nom de Jésus. Merci, glorieux Saint-Esprit, pour ce moment de parole. C'est toi qui fais croître en ce matin. Dans le nom de Jésus. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu. Acclame Jésus et garde ce que tu as reçu. La chair ou l'esprit? Moi j'ai choisi l'esprit. La chair ou l'esprit? Évangéliste Josué a choisi l'esprit. Et toi, tu as choisi quoi? Tu as choisi quoi? Tu as choisi quoi? J'ai pas entendu. Tu as choisi. 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 Oh! Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen.